Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Keller, je suis directrice de recherche au CNRS à Strasbourg. Et donc, je travaille dans un institut qui s'appelle Institut de chimie et des procédés pour l'énergie, l'environnement et la santé. Et par ailleurs, je suis également donc directrice du GDR Solar Fuels. Et c'est donc à ce titre que je suis honorée d'être présente aujourd'hui donc pour cette journée anniversaire dans ce lieu, dans cet environnement assez parisien néanmoins. Donc, je vais essayer de vous présenter de manière assez synthétique les tenants et les aboutissants et le contour donc de ce GDR Solar Fuels. Donc, Solar Fuels qu'on va traduire par carburant solaire. Et donc, je vais essayer de faire fonctionner ça. Et donc, le terme carburant solaire est souvent associé à la notion de photosynthèse artificielle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et le concept, en fait, de la photosynthèse artificielle ou des carburants solaires est d'essayer de stocker l'énergie solaire dans des liaisons chimiques pour être utilisée sur demande. Alors, de manière un peu plus concrète, on vient de voir longuement, donc depuis le début de la journée, que l'énergie solaire est l'énergie renouvelable ou ressourçable, on va dire, sûrement la plus abondante accessible à la surface de la Terre. Néanmoins, on entend dire et on écoute qu'elle présente certaines limitations. Et donc, parmi les principaux reproches qu'on fait à cette énergie sont son intermittence, le fait qu'elle n'est pas répartie de façon homogène à la surface de la Terre. Et donc, à ceci viennent s'ajouter d'autres considérations sur lesquelles il faut travailler, c'est-à-dire comment capter au mieux donc, les photons, de la manière la plus efficace possible, essayer de stocker cette énergie et pour pouvoir l'utiliser sur demande, on va dire, au moment et à l'endroit où on en aurait besoin. Voilà. Alors, vous savez que l'énergie solaire, en théorie, peut fournir en quelques heures, peut combler le besoin énergétique annuel mondial de la population, des populations sur Terre, mais qu'il faut surmonter certaines limitations. Et on sait très bien que la nature arrive très bien à surmonter certaines de ces limitations. Il est vrai sur des échelles de temps, sur des temporalités qui lui sont propres. Donc, c'est par le biais de la photosynthèse naturelle qui consiste, comme vous le savez bien, voilà, à essayer à convertir donc, des petites molécules abondantes qu'on trouve dans l'hygrosphère ou dans l'atmosphère en utilisant l'énergie solaire, donc de les convertir en molécules d'intérêt pour la vie, en sucre, en carbohydrates, par l'intermédiaire donc de la partie verte de la plante, de la chlorophylle. Alors, il est vrai que ce procédé, on va dire, se fait à des rendements modérés et sur des échelles de temps donc, qui lui sont propres, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, ce qu'on essaye modestement de faire, c'est de nous inspirer donc, de cette photosynthèse naturelle. C'est une notion qui est appelée photosynthèse artificielle. On essaye également donc, de convertir ces petites molécules abondantes en utilisant l'énergie solaire en molécules carbonées d'intérêt pour la vie ou en molécules plateformes qui pourront être utilisées ou également par le biais, on va dire, de vecteurs d'énergie. Voilà. Alors, c'est ce qu'on essaye ce sont des sujets sur lesquels on essaye de travailler, donc dans le cadre du groupement de recherche carburant solaire. Donc, j'ai essayé de vous résumer de manière synthétique le contour, le périmètre scientifique des acteurs académiques qui travaillent dans ces domaines. Donc, bien sûr, l'objectif est de transformer donc, certaines de ces petites molécules abondantes en molécules d'intérêt, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, en utilisant l'énergie solaire, bien évidemment, et en designant par le biais donc, de molécules ou de matériaux qui vont permettre de convertir au mieux ces molécules en utilisant l'énergie solaire. Par exemple, par le design d'absorbeurs de lumière sous forme de molécules ou de semi-conducteurs, en rajoutant des
catalyseurs ou des co-catalyseurs par le biais de molécules, de matériaux ou d'enzymes, et en mettant en œuvre, en essayant d'optimiser donc des procédés photo-électro-catalytiques. Alors, bien évidemment, on en est encore dans une phase à un stade assez amont. On essaye d'optimiser ces matériaux, ces dispositifs, en essayant d'avoir une compréhension des phénomènes mis en œuvre pour pouvoir les optimiser, bien évidemment. On est également énormément tributaire donc, de méthodes de caractérisation avancées, in situ, opérando, mais également on fait appel à des outils de simulation, de modélisation. Et donc l'objectif in fine est d'aller vers la conception de prototypes ou de photoréacteurs, voire de photobioréacteurs. Alors concrètement, donc le GDR, donc Solar Fuels, en est dans sa seconde mandature. La première mandature, l'aventure a commencé en 2016. Alors un petit peu par hasard, je dirais, au gré des déplacements, des voyages, des discussions avec des collègues dans des congrès, en arrivant sur le constat suivant, qui était de voir qu'il y avait une masse critique, un nombre important d'acteurs académiques en France travaillant dans ces domaines, essayant de résoudre ces problématiques, mais sous des angles différents et complémentaires. Ce sont des chercheurs qui viennent de communautés différentes, qui sont extrêmement complémentaires. Et donc l'idée était d'utiliser, de mettre à profit cette complémentarité et même de forcer cette complémentarité. Et modestement d'essayer de donner une visibilité donc, à ce réseau académique français, un petit peu à l'image de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens, donc, dans lesquels il existe des réseaux assez bien structurés et assez anciens, appelés Solar Fuels. Alors, on a essayé de structurer ce réseau justement sous forme d'approche de communautés complémentaires. Donc, il y a un animateur ou des animateurs pour chaque axe thématique. Donc, bien sûr, le cœur, je dirais, de ces GDR, c'est tout de même l'élaboration donc, de matériaux ou de molécules photoactives permettant de réaliser ces transformations. Et on est vraiment épaulé par des notions d'approche théorique, de calcul, de modélisation, de caractérisation avancée. Et in fine, donc on essaye aussi de travailler avec des spécialistes du génie photonique, du génie chimique, pour arriver à l'intégration de ces procédés, au couplage de ces procédés. Voilà, donc je vais finir par vous remercier pour votre attention. Et j'avais essayé également de faire, comme l'oratrice précédente, une petite carte géographique pour essayer de visualiser donc, les différents acteurs. Nous sommes actuellement 55 équipes académiques françaises qui adhérent à ce GDR, avec environ 150 PI. Et donc je ne suis pas arrivée, je n'étais pas aussi douée que l'oratrice précédente pour faire cette carte de répartition, donc vous allez être obligés de me croire, les différentes équipes sont bien réparties sur l'ensemble du territoire français et je vous remercie pour votre attention. Merci.